comment se dépercher? On m'a soufflé l'idée tout à l'heure. Les gens n'ont pas envie de se dépercher parce que quand on est perché déjà, on ne s'en rend pas forcément compte. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, on sait très bien qu'on a, enfin, en tout cas, on n'a pas forcément envie de se dépercher parce que tout perchage ne vient pas par hasard. Quand on se perche, on a de bonnes raisons de le faire. Alors qu'est-ce qu'un perché? Déjà, on va remettre la définition. C'est quelqu'un qui fuit par le haut, c'est quelqu'un qui fuit, qui peut fuir dans ses perceptions, par les perceptions, donc qui se sert des perceptions pour fuir sa réalité terrestre, sa réalité d'humain. Il y a des guêpes. C'est très commun en fait, il y a plein de gens qui font ça, parce que du moment qu'on a des perceptions, on a ce choix-là de pouvoir discuter avec d'autres êtres que les êtres humains, de pouvoir percevoir d'autres choses. Donc voilà, c'est une opportunité. C'est pas mal de fuir sa vie d'humain. Il n'y a pas de jugement, je veux dire, c'est pas mal. Il y a des bonnes raisons et en général, c'est la souffrance. Alors il peut y avoir plusieurs choses. Moi, ce que j'ai observé, alors, moi il y a mon histoire évidemment. Quand on m'a dit il va falloir que tu te déperches, ça m'a pas plu, hein, quelques années. Hein. Je me suis dit, d'où je suis perchée, je suis pas perchée. C'est pas parce que je parle aux esprits de nature et que je contacte les êtres cosmiques ou je ne sais quoi que je suis perchée. En fait, voilà, je niais quelque part la chose. J'avais peur de me dépercher. Donc, je disais, une difficulté à s'intégrer dans l'humain, donc des difficultés sociales, la solitude du coup, tout plein de choses qui font qu'on va difficilement s'adapter à la vie dans l'humain. C'est-à-dire, on se sent seul, on se sent pas adapté, on a du mal à comprendre les codes. J'allais dire pourquoi je fais cette vidéo pour parler de se dépercher, parce qu'on m'a soufflé l'idée, déjà. Mes petits copains de terre m'ont soufflé l'idée. Et moi, je suis dans ce travail-là. Si on peut appeler ça un travail, c'est plutôt quelque chose que je subis. Et d'un autre côté, je sais que c'est pour mon bien. Vous savez, c'est un peu comme quand on arrête une drogue. On sait que c'est pour notre bien. C'est pas facile. Donc moi, j'apprends à vivre différemment. C'est-à-dire à utiliser mes perceptions uniquement quand il y a besoin. Il y a une facilité quand on a des perceptions, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations, on va éviter de communiquer avec l'autre et on peut avoir des informations sans communiquer. Ça fait il y a 2 ans que... C'est génial, hein, vu la biodiversité, mais du coup, moi je suis une vraie chochotte. Utiliser les perceptions uniquement quand c'est utile, quand il y a besoin, ne pas les utiliser pour justement éviter la communication, etc. En fait, c'est un apprentissage quand quand on n'a pas appris ça, quand on s'en sert pour tout et n'importe quoi. Donc c'est pas facile. Je vais me décaler, je crois, parce que je vais cramer vraiment. Donc l'idée, c'est de prendre conscience déjà qu'en fait, on a peut-être utilisé les perceptions pour fuir des choses. Ça, c'est une première étape. Voir quand est-ce qu'on les utilise pour fuir. Pour fuir la communication, pour fuir une situation, pour fuir la solitude, parce que c'est la facilité. Hein. Donc je me sens seule, je check. Je dis, un gnome, ça va mon pote? Et voilà, c'est la facilité. et c'est pas mal, encore une fois, c'est pas mal. Mais voilà, il faut le voir et puis se demander qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer à fuir l'humain ou est-ce qu'on veut apprendre à en faire partie pleinement. Et puis, peut-être que le gnome va nous donner des conseils quand il y aura besoin d'en avoir sur une problématique précise, là où un gnome peut intervenir, voyez. Donc, le processus de déperchage, je vais l'appeler comme ça, c'est joli, hein, le laurier rose derrière. C'est un processus d'incarnation de son identité terrestre, je veux dire comme ça. Donc, de son plein potentiel émotionnel, je veux dire comme ça. Une acceptation de ses limites aussi en tant qu'être humain. Alors, accepter ses limites, ça ne veut pas dire se couper de ses perceptions, hein, c'est pas ça. Hein. Les perceptions humaines font partie
de l'humain en fait. Nous, les êtres humains, on fonctionne à 20% de nos capacités. Donc les perceptions, les gens qui ont des immenses perceptions, ils sont pas au bout de leurs limites. Mais voilà, les limites sont différentes pour chaque personne. C'est accepter qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des complications parfois, qu'il y ait des difficultés. C'est accepter tout le yin de la vie, hein. C'est ça, c'est accepter le pôle, ce qu'on va appeler le pôle négatif, hein. Tout l'ubac. Il y a l'adré, on aime bien être à l'adré, et puis il y a tout l'ubac. Alors quand on est dans un processus, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi chez moi et chez les autres, quand on est dans un processus, quand on commence, quand il y a quelque chose chez nous, c'est pas forcément conscient, et qui se dit putain je suis super perché, il va falloir que je me déperche, on peut plus blairer les perchés. En mode, on se dit mais putain mais ils sont tous perchés là, qu'est-ce qu'ils ont tous à parler aux anges. En fait, on fait la même chose. Mais voilà, il y a un peu c'est que voilà, il y a un peu un rejet de tous ces mondes-là. C'est comme une overdose. Donc on va être en rejet. Sauf qu'en fait, on n'est pas mieux. Et puis voilà, on est dans un. C'est quelque chose chez soi qui commence à dire putain, c'est plus confortable du tout. C'est qu'on est juste en miroir. Il y a vraiment des guêpes de partout. Je pense qu'il y a un nid quelque part. Moi, je suis en train de me dépercher et dans mon processus de déperchage, il y a des êtres qui me quittent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des êtres qui m'accompagnaient, qui s'en vont, qui tracent leur route. Parce que dans leur discours, c'est t'as plus besoin de nous. T'as appris ce que tu devais apprendre, t'as plus besoin de nous, on ne te sert à rien. Donc, ils s'en vont. Et quand ça fait longtemps qu'on est accompagné par certains êtres ou qu'on est habitué à avoir, je sais pas, plein d'êtres avec nous, ça fait peur, c'est déstabilisant. Voilà, on a l'impression d'être abandonné. Parce qu'on peut avoir ce réflexe, en tout cas moi je laisse, c'est ce truc de se réveiller le matin et puis depuis que j'ai des perceptions, je le fais. Depuis que j'entends les esprits et que je les vois, le matin en me réveillant, la première chose que je fais, donc ça pointe aussi la peur de perdre ce genre de choses, c'est de checker quelles sont les présences avec moi. Donc je vois qu'il y a un lutin à ma droite, un machin truc, et de suite ça, le soulagement de je suis pas seule, je suis accompagnée. Si vous êtes dans ce processus aussi, que vous êtes en train de un peu vous dépercher, de vous ramener dans l'humain, et que vous avez peur de ne plus avoir d'ange, de guide, peu importe le nom que vous mettez dessus, il y en aura toujours avec vous. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit depuis toujours. Et je le sais parce que je check tous les matins en mode est-ce qu'on m'a abandonné. Et il y a toujours des êtres. Toujours. On voit, quand on fait cette expérience-là, de s'adresser à soi et non pas à quelque chose d'extérieur, à un guide, à un être. Voilà, de s'adresser à soi, à son centre. Qu'en fait, quelque chose nous répond. Même en tant que médium, moi je fais cette expérience tout le temps. De ne pas appeler un esprit à l'extérieur et de m'adresser à moi, à mon centre. C'est toujours un esprit extérieur qui répond. Mais selon le degré de centricité et de confiance en soi et de comment je pourrais dire, je sais pas, selon la vibration, ça va pas forcément être le même être. Évidemment, quand on est là-dedans, les gens qui vont être là-dedans, je vais les saouler. Mais quand on cherche à développer ses perceptions, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de perception, que vous voulez entendre, voir, sentir l'invisible, posez-vous la question quand même et faites le point régulièrement. Ça va pas vous plaire, ça ne plaît pas, ce genre de choses. Pourquoi je veux développer ces perceptions? Pourquoi je veux entendre? Pourquoi je veux voir? Pourquoi je veux... Et normalement, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez avoir une réponse. Parce que moi, je le capte chez les gens. Il y a ce qu'ils disent, et puis il y a ce qu'ils émanent dans l'énergie, ce qui est dit dans leurs énergies. En général, c'est pour être quelqu'un d'exceptionnel. Donc il y a quelque chose qui se dévalorise. Pour être à part, pour avoir pour être reconnu. Il va y avoir très souvent ça, pour être reconnu. On ne se sent pas reconnu, quoi qu'on fasse. Quand on ne se sent pas reconnu, on peut faire n'importe quoi, on ne va pas se sentir reconnu. Hein. Donc c'est des blessures à aller travailler pour sortir de la solitude. Pour sortir de la solitude,
pouvoir arrêter de souffrir, donc pour pouvoir voilà, communiquer avec des choses qui peuvent nous donner un coup de main pour moins souffrir. Voilà. Alors, il peut y avoir des choses aussi très posées comme pour prendre le pouvoir sur le monde. Pour étendre mon pouvoir sur le monde. C'est pas grave. Si, quand on a des perceptions, on peut entendre des trucs comme ça chez les autres. C'est pas. Voilà, il n'y a pas de jugement. Ne vous jugez pas que sur les réponses qui sortent. Ayez conscience que bon, bah, voilà, c'est votre ego, c'est votre système de survie, c'est un mental. Peu importe le nom que vous y mettez dessus, c'est quelque chose en vous qui est plein de blessures, qui a des peurs, qui a des doutes. C'est un humain qui cherche des solutions. Tout désordre amène quelque chose qui va pallier à ce désordre. En fait. Le système va s'adapter. Le système énergétique comme le système physiologique, il y a un désordre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Quelque chose va venir créer, voilà, va chercher à résoudre ça, donc rééquilibrer. Donc certaines choses se créent sur des désordres. Quand on développe ses perceptions sur un désordre, donc sur une peur, sur un besoin de reconnaissance, besoin de prendre le pouvoir, besoin de sortir de la solitude, besoin de paraître exceptionnel, c'est un désordre. Ce sont des perceptions qui ont été développées sur des désordres. Donc les perceptions marchent très bien, il n'y a pas de problème, sauf qu'à un moment donné, il y a le système profond de la personne qui va peut-être tirer une sonnette d'alarme, peut-être qu'il va dire maintenant il faut changer le truc, de voir si déjà tu en as réellement besoin. Peut-être que si tu pallies à ce qui, peut-être que si tu résorbes ce qui était la cause de vouloir développer ça, tu n'en auras plus besoin. C'est quand même hyper important de se poser ces questions-là. Pour faire le point avec soi-même. Pourquoi je veux développer ces perceptions-là? Si vous avez développé des perceptions parce que vous avez un manque de reconnaissance, peut-être qu'en travaillant cet aspect-là, il n'y aura plus l'envie de développer les perceptions. Et peut-être même qu'elles vont se développer du coup plus facilement. Pour autre chose, pour une autre raison. C'est pareil, quand on lâche prise, quand on lâche, quand on arrête de vouloir faire, ça fait. Et c'est pareil peut-être avec les perceptions. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est de me concentrer sur le corps humain. Ce qu'en général on rejette quand on est perché, on n'aime pas sentir le corps humain, on n'aime pas sentir les émotions, on n'aime pas sentir tout ça, parce que ça nous paraît hors propos en fait. Enfin, pour plein de gens c'est ça, pour plein de gens perchés. Se pacifier avec tout ça, le voir pour ce qu'il est, en fait ça règle pas mal de choses. Ça, voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Quand on va explorer le corps humain, on va rencontrer des gens qui sont matérialistes. Et donc, voilà, faut pas non plus se nier et tomber dans une extrême opposée. Les êtres, je le dis aussi parce que ça peut peut-être aider des gens. Les êtres, si vous captez les êtres qui vous accompagnent, que ce soit des esprits de la nature ou d'autres présences qui partent, ils ne vous abandonnent pas et vous ne les abandonnez pas. En général, c'est qu'ils ont fini leur mission à vos côtés ou que vous avez appris ce que vous deviez apprendre, qu'il y a un changement vibratoire. En fait, c'est pas pour vous punir. Parce qu'on peut avoir ce genre d'idée-là aussi, on peut se dire que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai mal agi, j'ai eu des pensées trop négatives. Je pensais que j'avais fauté, c'est parce que je m'étais mis trop en colère. Alors oui, ça peut arriver. Je sais pas, moi, vous êtes entouré de fées, certains types d'énergie féerique ou très délicats. Vous jurez comme un charretier et vous mettez en colère. Tous les jours, peut-être qu'elles vont partir pour se préserver, évidemment, parce que c'est des petites chopinettes qui ont besoin d'une certaine énergie. Mais c'est pas une punition, c'est pas. Évidemment, on nous invite à lâcher des fonctionnements qui sont nocifs pour nous ou pour les autres. Être en colère tous les 4 matins parce qu'il y a une mouche qui pète, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, on est humain et ils le savent.
Je vais vous laisser, je vais arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon déperchage.